Chris, merci de m'accueillir chez vous pour cette interview. Écoutez, ça fait plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Alors, j'ai envie de débuter cette interview par une question toute simple. Comment en êtes-vous arrivé là? Oula, vaste sujet s'il en est. Écoutez, chez nous, ça démarre très très tôt, hein, ça arrive à toutes les filles. À 8 ans, en général, on a un premier rêve, un prémonitoire, et c'est un petit peu perturbant au départ. Et c'est vrai que ça est arrivé à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, à ma mère. Ça m'est arrivé à moi et ma fille là aussi. Et c'est vrai que j'ai le souvenir à 8 ans d'avoir fait un rêve assez perturbant d'être revenu le matin et d'avoir dit à ma maman que j'avais des soucis, que j'avais vu quelque chose et que c'était arrivé. Et du coup, ma mère avait fait asseoir une table en me disant écoute, il faut que je t'explique quelque chose. Et moi, j'ai fait la même chose. Quand ma fille a eu 8 ans, elle m'a raconté un rêve qu'elle avait fait qui s'est révélé réel. Et je l'ai fait s'asseoir à la table et je lui ai dit ma fille, il faut que je t'explique quelque chose. Voilà comment ça commence. Donc à 8 ans, c'est un rêve, un prémonitoire. C'est 2 rêves, 3 rêves. Sur les coups de 14-15 ans, ça s'amplifie énormément. Et là, c'est beaucoup de rêves. Et beaucoup de rêves qui se réalisent. En ce qui me concerne, en tout cas, j'arrivais pas à aller me coucher parce que j'avais très peur de ça au départ. Même si on m'avait expliqué les choses correctement, j'en avais très peur. Donc c'était un peu compliqué pour moi de trouver le sommeil et puis de faire la part des choses entre des vrais rêves et puis des rêves qui allaient se réaliser aussi. Donc j'avais un peu peur de ce que je rêvais, c'est vrai, à cette époque-là. Donc voilà, un peu comment ça se manifeste au départ. Donc, vous me parlez de votre maman qui avait ce don. Et comment se manifestait-il exactement? Alors pour ma maman, ça a toujours été que des rêves prémonitoires en fait. Elle n'a pas eu d'évolution de son don sur d'autres choses, c'est peut-être pour ça qu'elle n'en a pas fait non plus carrière, qu'elle n'a pas fait carrière là-dedans non plus. Hein. Elle avait ses rêves prémonitoires, elle en a fait beaucoup, nombreux, sur plusieurs années, ça a duré très très longtemps pour elle. Et si vous voulez, je peux vous en raconter un par exemple. Allez-y. Une fois, elle a rêvé le tiercé dans l'ordre. Donc elle avait des amis qui tenaient un PMU, et donc elle est allée les voir en leur disant bah voilà, j'ai les numéros des chevaux qui vont sortir, quoi. Je trouvais que les numéros des chevaux, c'était que des tocards, hein, pour parler clairement. Et ses amis lui ont rigolé au nez en lui disant, mais non, ces chevaux-là, jamais ils ne gagneront, quoi. Et par un concours de circonstances incroyables, il y a eu plein de chevaux qui ont été éliminés, et puis ces 3 chevaux sont arrivés dans l'ordre. Donc évidemment, ça a été des millions. Et le grand regret de ma maman, c'est qu'elle n'avait pas joué. Parce qu'elle n'a pas cru à son nom, ce jour-là. Et elle n'a pas joué. Elle en avait parlé à sa voisine du dessus, qui par contre, elle a gagné le gros lot. Et ça n'est jamais plus arrivé. Ses amis du PMU l'appelaient sans arrêt pour lui demander si elle allait arriver, mais ça n'est jamais plus arrivé. Elle voyait 3 têtes de chevaux avec une pancarte et le numéro en dessous. Voilà. C'est un des rêves prémonitoires qu'elle a eu dans sa vie. Alors, nous parlons du don de votre maman, mais qu'en est-il de vous exactement? De mon don? Oui. Vous voulez dire? Alors, ça a commencé comme pour ma maman, c'est-à-dire que c'était des rêves prémonitoires. À l'âge de 8 ans, ça a commencé comme ça. Par contre, à l'inverse de ma maman, elle a continué toute sa vie à avoir des rêves prémonitoires, mais elle n'a rien eu de différent, ça n'a pas évolué pour elle. Par contre, pour moi, ça a commencé par les rêves prémonitoires, et puis peu à peu, ça a évolué. Pendant des années, ça a été ça, et puis après, c'était des pressentiments, beaucoup de pressentiments sur des événements qui pouvaient arriver, des événements graves parfois même, que je pressentais quelques minutes avant qu'ils arrivent, ou la veille en fait. Et ça a aidé plusieurs de mes amis d'ailleurs. J'ai eu pas mal d'expériences à ce niveau-là qui m'ont permis de rendre pas mal de services à cette époque. Là pour le coup, j'ai pris conscience moi à cette époque de l'importance de ce don et de ce que je pouvais en faire. Même si je n'étais pas porté jusqu'à où j'en suis rendu aujourd'hui, mais en étant ado, parce que c'était à l'époque de l'adolescence et même jusqu'au bac d'ailleurs, où j'ai eu une de mes amies à l'époque du bac, je me souviens, c'est vrai que jusque-là, j'ai commencé à me rendre compte que ce don pouvait être utile aux autres, quoi, que je pouvais en faire bénéficier les autres. Et puis après, ça a été, après les rêves prémonitoires et puis les impressions comme ça que j'avais furtives de pressentiments que je pouvais avoir, on est resté sur ça pendant pas mal d'années. Il y a des périodes où ça s'est calmé, même d'ailleurs, où j'en ai fait. Puis un jour, à un anniversaire, un ami m'a offert un jeu de cartes. Un jeu de cartes, ce jeu de cartes d'ailleurs, et j'ai été ado, je n'étais pas encore majeur, moi j'étais ado. Il m'a offert ce jeu de cartes que j'ai conservé, que j'ai toujours et que j'utilise d'ailleurs dans mes consultations, parce qu'il est génial ce jeu, il m'amène énormément de choses. Et donc en fait, il m'a offert ce jeu, et puis j'ai commencé à m'y intéresser, et puis à apprendre comment ça fonctionnait, comment les cartes s'identifiaient les unes les autres, et ce qu'elles signifiaient quand elles étaient l'une avec l'autre, etc. Et ça a commencé à vraiment m'intéresser, et puis j'ai commencé à faire des tirages à mes amis, mes copines de classe, à ma famille, et peu à peu, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui résonnaient juste, quoi. Et ça m'a encore plus interpellé, ça m'a encore plus intéressé. Et puis j'ai continué mes études, j'ai passé mon bac, j'étais en BTS, j'ai fait plein d'autres choses, hein. J'ai eu un commerce, 2 commerces même. Et puis je continuais quand même à faire les cartes à mes amis, à ma famille régulièrement. Et un jour justement, après avoir fait un tirage de cartes à des amis qui étaient là à une soirée, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'en faisais pas quelque chose de ce don, que j'avais vraiment quelque chose de très fort en moi, quelque chose que je possédais de très très puissant.
et que finalement c'était dommage que j'en fasse rien. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai décidé de me lancer. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et alors pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Parce que déjà j'avais plein d'autres centres d'intérêt, plein d'autres choses qui me passionnaient, notamment mon commerce. Donc je continuais en parallèle, mais je prenais ça plus, je trouvais ça amusant. Voilà. Et puis j'ai réussi encore une fois à aider plusieurs personnes sur des choses importantes. Et ce sentiment d'en faire quelque chose m'est revenu, quoi, en fait. Et je me suis dit, ouais, c'est maintenant, c'est le moment, je me sens prête à le faire. Et donc j'ai décidé de me lancer. Et puisque vous parlez de consultation, expliquez-nous une séance type. Comment ça se passe? Alors, une séance type. Alors en général, suite à une prise de contact avec moi, je me déplace le plus souvent chez la personne. Et puis bon, ça arrive aussi occasionnellement, selon les situations, que les personnes se rendent dans mon domicile aussi, hein. Mais le plus souvent, je me déplace, et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis aperçu, à partir du moment où je me suis mis à mon compte, que mes dons s'étaient extrêmement développés. C'est bizarre, c'est comme si tout était resté bloqué pendant un temps, et puis tout partait comme un feu d'artifice maintenant. Et en fait, quand je me déplace chez les personnes, j'ai des informations qui me viennent sur la route, en fait. Des informations sur la vie de cette personne, sur le problème qui la tracasse, sur les solutions à lui apporter. Voilà, c'est pour ça que je préfère aller chez les personnes. Et vous avez sûrement du coup des anecdotes? Ah oui, j'en ai une récente, même si vous voulez, qui date de la semaine dernière. Je suis allée voir une dame et j'ai fait la route pour aller la voir. Et à un moment donné, j'ai entendu très clairement un homme me parler, comme s'il était assis à côté de moi. Je peux vous assurer que ça fait un drôle d'effet. Et j'ai prêté attention à ce qu'il me disait. Il m'a dit que j'allais voir sa fille. Il m'a dit qu'il fallait que je lui dise absolument qu'il était là et qu'elle veillait sur elle et sur ses enfants. Et qu'il fallait aussi qu'elle le dise à sa maman. Voilà ce qu'il m'a dit, cet homme-là. Quand je suis arrivée chez cette dame, au départ, je ne savais pas trop comment aborder ce sujet-là et comment on allait arriver à ça. Et puis on y arrivait naturellement pendant la consultation. Et puis je lui ai dit, voilà, j'ai fait la route avec votre papa. Votre papa, il est comme ça, c'est un bon vivant, c'est un homme qui aimait le bon vin, la bonne bouffe. Elle m'a dit, c'est exactement ça. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un message pour vous. Et je lui ai transmis ce message. Et elle était très émue, et c'était un moment très très émouvant qui m'a touché énormément. Voilà. Et c'était la première fois que ça vous arrivait? Non, ça m'est... Alors comme ça, avec une personne en direct de l'au-delà, si je puis dire, oui, c'était vraiment certainement la première fois, oui. Par contre, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, je reviens dessus, sur les consultations et comment ça se passe. Alors en fait, une fois que j'ai fait ce trajet chez la personne, après, je tire les cartes, tout simplement. J'ai les cartes, vous voyez, elles sont là. Je tire les cartes et elles me servent de support, parce que c'est pas simplement l'interprétation de cartes, sinon ça n'a aucun intérêt, tout le monde peut le faire. En fait, je fais les cartes et à ce moment-là, pendant le tirage de cartes, alors je vais avoir des sentiments, des sensations qui vont m'apparaître. Je vais avoir le ressenti de la personne qui va me toucher. Des fois, c'est extrêmement fort, hein. Si la personne a, par exemple, une douleur intense à l'intérieur d'elle, une peine énorme, je vais ressentir sa peine. Et c'est des fois compliqué à gérer. Si, par exemple, elle a mal au genou, je vais avoir mal au genou. Je vais lui dire, ah là, j'ai des problèmes avec votre genou en ce moment, hein, et voilà. Donc ça se passe comme ça. Des fois, c'est des mots. J'entends des mots, ou je vois des mots s'afficher en majuscules, s'imposer à moi. Donc je livre les choses telles quelles aux personnes, et c'est pour ça d'ailleurs que je leur demande au début de la consultation si elles veulent tout savoir, hein. Parce que des fois, c'est des choses qui sont un peu particulières et puis qui peuvent être perturbantes un petit peu. Voilà comment ça se passe, le déroulé de la séance. D'accord. Et vous est-il arrivé déjà de voir, comme je vous vois, des personnes de l'au-delà? Non, ça m'est jamais arrivé. Oh non, je vous avoue, honnêtement, je crois que je n'apprécierais pas trop. Je crois que j'aurais un petit peu de mal à gérer là pour le coup. Non, j'ai pas envie qu'on vienne débarquer chez moi tous les 5 minutes pour me raconter des choses sur la cliente que je vais avoir le lendemain. Non, sur le trajet c'est bien déjà, c'est suffisant. C'est vrai que ça m'arrive parfois aussi la veille un petit peu, mais c'est tout. Et je ne vois pas les personnes comme je vous vois, hein, du tout. Je les entends à mon oreille par contre, hein. Des fois c'est juste un murmure, c'est chuchoté, et puis des fois c'est très fort, et ça s'impose, comme pour ce monsieur dans la voiture. Là, il fallait vraiment que je parle à cette dame, hein. J'avais intérêt à faire ce qu'il me demandait, quoi, hein. Mais voilà, non, je vois pas, non, mon Dieu, non. Et donc, votre don est beaucoup plus fort qu'au début. Ah bah, il y a une évolution incroyable. C'est-à-dire qu'on est parti des rêves prémonitoires, comme la disait ma maman, et puis elle, ça s'est arrêté sur ça, et moi, c'est parti sur, voilà, c'est des phrases entières, des fois c'est une conversation que j'entends avant qu'elle se produise.
C'est vrai qu'au départ, je vous avoue que je me demandais si je n'étais pas en train de perdre la raison, parce qu'il y avait des phrases, quand vous entendez une conversation entre deux personnes et qu'il n'y a personne dans la pièce, vous êtes tout seul, voilà quoi. Et puis il se trouvait que le lendemain, la conversation, j'en étais témoin et je me disais, waouh, c'est ce que j'ai entendu. Alors, vous me parlez de votre maman, vous me parlez de vous, mais est-ce que vous pensez que votre fille pourrait reprendre le flambeau un jour? Ah écoutez, c'est clairement possible. Après, c'est à elle qu'il faudra demander ça, mais c'est clairement possible dans le sens où son don est quand même plutôt fort. Hein, je me fie par rapport à son âge et comment était le mien à son âge. Si je me dis si ça doit évoluer comme ça a évolué pour moi, elle a des sacrées capacités. C'est vrai que ça a commencé pareil pour elle à 8 ans. Elle a vu des choses à l'avance. Elle a prévenu des personnes qui étaient en danger avant que l'événement se produise 2 jours. C'était pas des rêves, hein, là c'était vraiment la prémonition directe. Hein. À quelques minutes d'intervalle, elle a par exemple empêché un enlèvement, ce qui est quand même pas rien. Donc c'est vrai que moi je la vois bien reprendre la suite. Après peut-être qu'elle ira vers d'autres choses. En tout cas, elle s'intéresse beaucoup à ça et ça lui plaît, que malgré tout ça lui plaît. Après elle ne s'intéresse pas aux cartes, elle n'est pas dans les cartes, on est dans ce genre de support là. Mais c'est vrai que régulièrement on s'appelle et puis qu'elle me confie ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a pressenti et ce qui est arrivé. Très souvent on en parle. Il nous arrive même de faire le même type de rêve en même temps. Je vous donne un exemple. Une fois on est arrivé d'un immeuble en feu. Toutes les deux la même nuit. Donc c'est quand même assez particulier, ce lien qu'il y a aussi avec ma fille. Et puis, oui, peut-être perpétuer la chose après, plus tard, c'est elle qui verra si son don évolue de la même façon que le mien. Hein, voilà, tout simplement. Alors maintenant qu'on sait tout ça sur vous, il ne me reste plus qu'une question à vous poser. Comment vous contacter? Alors, pour me contacter, c'est pas compliqué. Vous avez ma page Facebook. Vous avez aussi, elle sera indiquée, hein, elle va être indiquée quelque part par là en bas. Et puis vous avez aussi les petites cartes de visite, hop, j'en sors une, vous avez vu, c'est magique, je les avais pas tout à l'heure, maintenant je les ai. La magie de la réalisation. J'ai des petites cartes comme ça, alors si vous tombez sur une petite carte comme ça dans un magasin, dans un commerce, quel qu'il soit, c'est moi. Voilà, le petit nuage avec le soleil qui perce à l'horizon, c'est pour moi. Voilà, donc vous pouvez aussi me contacter, mon numéro est dessus, mon numéro de téléphone est dessus. Et puis voilà, comment on fait pour me contacter tout simplement. Eh bien, j'espère le meilleur pour votre activité, que vous allez aider beaucoup de monde. C'est mon but. C'est mon but. Rendre service, aider, sortir de chaque consultation en me disant que je fais quelque chose de bien et que j'ai apporté des réponses et de l'apaisement. Parce qu'il y a beaucoup d'apaisement à donner, je pense. Alors, c'est temps difficile et donc, oui, effectivement, c'est mon but. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.